la dernière carte a été jouée par la France. Tout ça pour donner le ballon d'or à Ousmane Dembélé qui le mérite pas du tout. Mais vu que Achraf Hakimi, déjà il s'appelle Hakimi, il joue pour la sélection marocaine, il représente l'Afrique, ils veulent vraiment pas, mais vraiment pas qu'il gagne ce ballon d'or. Du coup, pour lui faire perdre des points, ils ont relancé cette fake news qui date d'il y a 2 ans, là maintenant. Ils ont rien à faire, mais rien à faire. Mais sachez, tant que nous, Marocains, et surtout les journalistes qui savent la réalité des choses, ne prendront même pas en compte cet article. Et même les autres articles qui arrivent. Hakimi mérite ce ballon d'or. Arrêtez de sortir des trucs qui n'ont aucun sens, parce que c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, ça a été classé, c'est fini. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et surtout de vous abonner. Eh les gars, oh là vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mentir, calomnier, médire sur Achraf Hakimi, mais vous n'allez jamais réussir à le déteindre. Ils n'auraient pas suivi, il y a des médias en France qui commencent à le tailler, à ressortir des histoires bizarres. Le parquet requiert la mise en accusation d'Achraf Hakimi devant une cour criminelle pour V, voilà pour ça là. La décision sera rendue par le juge d'instruction. Et tout ça, comme de par hasard, ça sort à quelques jours des nominés pour le Ballon d'Or. Regardez bien, article de l'équipe en 2023, les gars. La vérité sur l'accusation de V envers Achraf Hakimi. La dénonciatrice a refusé de déposer plainte, a refusé de soumettre au moindre examen médical ou psychologique et a refusé d'être confrontée à Achraf Hakimi. Et comme de par hasard, ça sort maintenant là, tu vois, à quelques jours de la liste pour les ballons d'or. Comme si c'était une belle coïncidence, tu vois. Il y a même le sahab d'Achraf Hakimi, les gars, qui n'est même pas marocain. Marcos Casares. Ah, ça fait mal qu'un Marocain ait brillé cette saison, hein. Et voilà qu'ils sortent de leur grotte. En parlant des médias qui commencent à raconter du caca, là, à quelques jours, tu vois. La vérité, les gars, moi, je vous le dis. C'est pas pour rien qu'il y a un ballon d'or africain. Il n'y a pas de ballon d'or américain. Il n'y a pas le ballon d'or asiatique. Il n'y a que en Afrique, les gars. Et vous savez très bien pourquoi. Monsieur Hakimi vient d'être mis en examen du chef de viol par un juge d'instruction. Malheureusement, les dossiers un peu médiatisés finissent toujours par fuiter d'une manière ou d'une autre. Plus on multiplie les intervenants et plus le risque de fuite dans un dossier est important. Vous pensez bien que les personnes qui ont affaire à ce dossier sont nombreuses et que les risques de fuite se multiplient évidemment. Pour l'instant, Monsieur Hakimi est évidemment présumé innocent, mais il n'a pas interdiction ni d'exercer sa profession, ni de quitter les limites du territoire national. Ce qui veut dire qu'il peut parfaitement continuer à jouer et continuer à jouer à l'international. Ça ne devrait donc pas venir entraver, en tout cas, sa carrière de joueur à l'international pour l'instant. Du PSG, Achraf Hakimi, qui s'était illustré lors de la dernière Coupe du Monde, vient d'être mise en examen. Pour rappel, une jeune femme s'était rendue dimanche dernier au commissariat de Nogent-sur-Marne en déclarant avoir été vue par le latéral marocain. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. Hier, donc Achraf Hakimi mis en examen pour viol, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la plaignante et fait important, précision importante, il a l'autorisation de quitter le territoire national. Le 26 février dernier, c'est cette jeune femme qui s'était présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne pour préciser avoir été vue par le joueur. C'est du déclaratif avant de préciser qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Le parquet de Créteil avait transmis ce dossier au parquet de Nanterre, vu le lieu de la commission des faits, au domicile d'Achraf Hakimi à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Les enquêteurs maintenant tentent de recouper tous ces faits. Achraf Hakimi est toujours présumé innocent. On va le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Le journal L'équipe a dévoilé des SMS d'Amélie, la michto, qui explique à sa copine Nadia comment elle compte faire pour extorquer Achraf Hakimi. Chose que les gens ignorent, c'est qu'aucune plainte n'a été déposée à l'encontre d'Achraf Hakimi par la michto. Mais le parquet de Créteil a quand même transmis le dossier à Nanterre. Et si le parquet de Créteil a transmis le dossier, c'est justement pour faire inculper la michto pour tentative d'extorsion. Parce qu'il y en a marre des michtos. Après Benzema, Neymar, Dembélé, Mbappé, maintenant c'est Hakimi. Et comme par hasard, cette affaire ressort à quelques mois du Ballon d'Or. Alors que Achraf Hakimi fait clairement partie du top 3 des favoris avec Dembélé et Yamal.
Bref, si j'ai un dernier message à faire passer à la michto, il y a toutes les michtos qui lui ressemblent, toutes celles qui détruisent des vies et des carrières avec des fausses accusations. Sachez qu'avec ce que vous faites, ça décrédibilise toutes les femmes qui sont réellement victimes de ce genre d'actes infâmes. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de loi qui punit ceux qui font des fausses accusations. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Achraf Hakimi, victime d'un coup monté, mes amis. Là, franchement, l'enquête journalistique, elle laisse plus vraiment de place au doute. A priori, il n'a jamais commis d'agression intime. En effet, mes amis, vous le savez, Achraf Hakimi a été accusé d'agression intime. Et quand on étudie le dossier, il n'y a rien, mes amis. Déjà, premièrement, la victime a refusé de déposer plainte. Elle a refusé de se soumettre à un examen médical ou psychologique. Et elle a même refusé la confrontation avec Achraf Hakimi. C'est quand même très bizarre. Et ce qui est nouveau, mes amis, c'est qu'on a eu accès aux messages entre la supposée victime et ses amis. Des messages très clairs, dans lesquels elle dit « Pique-lui les codes de chez lui, on va aller le dépouiller, donc le voler. » Et en plus de ça, elle dit qu'elle voudrait avoir des relations intimes avec lui. Donc c'est très clair, tout ça est une machination. Et sans transition, mes amis, avant de balancer les gens comme ça et de les traiter de je ne sais quoi, il faut examiner les faits. Et moi, ce que j'essaye de faire à travers ces vidéos, c'est de vous montrer tous les faits. Le seul truc que je vous demande en échange, c'est cliquer sur la croix rouge ici pour vous abonner et cliquer sur la flèche pour partager la vidéo. Mais a priori, Achraf Hakimi n'a rien fait. Alors évidemment, faut pas tomber dans l'autre extrême, certains qui parlent directement d'une machination montée par l'Algérie pour nuire à Achraf Hakimi. Encore une connerie ça. Mais Achraf Hakimi, surtout, il s'est fait enterrer par Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé a voulu témoigner comme quoi Achraf Hakimi était un chic type. Regardez bien, il dit « Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisé. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. » Sauf que Achraf Hakimi, il est musulman. Donc en plus d'avoir été taxé d'une personne qui aurait agressé intimement une jeune fille, Achraf Hakimi maintenant il est taxé de mauvais musulman sur les réseaux sociaux. Franchement, avec des amis comme ça, Achraf Hakimi il n'avait pas besoin d'ennemis. En tout cas, n'oubliez pas qu'en France on a la chance d'avoir la présomption d'innocence. Alors respectons-la un peu parce que manifestement dans ce dossier, c'est assez vide. Cocorico. Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour V et risque 15 ans de prison. Mais pourquoi ça arrive maintenant? Eh bien parce que le Ballon d'Or approche. Et c'est ça qui est totalement honteux, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de médias qui essayent de salir la réputation d'Achraf Hakimi afin que ce joueur-là ne remporte pas le Ballon d'Or alors qu'il le mérite amplement. Il l'a prouvé à plusieurs reprises durant la saison. Il a été énorme en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs. Il a également beaucoup apporté à cette équipe du PSG qui s'est inclinée en finale. Et au final, je trouve ça tellement dégoûtant et vraiment inadmissible qu'on essaie de trouver tous les prétextes, souvent des choses qui sont balancées sans vérification, des fausses informations d'ailleurs. Tout ça dans le but bien évidemment de salir la réputation du joueur afin que ce joueur-là ne remporte pas ce ballon d'or alors qu'il le mérite en réalité. C'est lui qui a révolutionné ce poste de latéral droit, il a apporté énormément. Il n'y a aucun latéral sur cette terre qui a fait ce que Achraf Hakimi a fait justement durant cette saison 2024-2025. Donc là aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a certaines personnes qui essayent absolument de critiquer Hakimi par tous les moyens. Arrive en mode femme fatale, essaye de choper les codes de carte bleue peut-être, on va les dépouiller, on est des meufs de la rue. La plaignante lui répond, je vais le B. Z. À la fin, son ami lui dit quel message t'as montré aux flics pour savoir si je peux en supprimer certains. Bon, je suis personne pour juger, je fais confiance à la justice et je suis persuadé qu'ils vont faire très bien leur travail. Je peux pas m'empêcher de penser comme ce commentaire. À quand des sanctions pour celles qui font de fausses accusations pour ruiner des carrières et gratter de l'argent? Parce que bien sûr, il y a beaucoup de cas où c'est vrai, ces agresseurs-là, ils doivent finir leur vie en prison si ce n'est plus. Mais il y a aussi des cas où c'est totalement faux et elles sont là que pour une seule chose, soutirer de l'argent à une célébrité. Dans le cas où c'est faux, elles vont pas seulement soutirer de l'argent, elles vont totalement détruire la carrière d'un sportif, d'un chanteur ou ce que vous voulez. Aussi son image, parce que même si la justice prouve par A plus B que c'est faux, il y aura toujours un doute dans l'inconscient humain, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui est accusé sans même avoir de preuves, même si après c'est prouvé qu'il n'est pas coupable, on se dira toujours peut-être que la justice a fait une erreur. C'est là où je pense que la justice doit être beaucoup plus dure pour punir celles qui mentent avec des grosses peines de prison, des grosses amendes, de la prison ferme. C'est que comme ça qu'on pourra arrêter les personnes qui veulent salir une célébrité et leur soutirer de l'argent. Comme ça, la justice fera encore mieux son travail pour s'occuper des vraies victimes. Achraf Hakimi, accusé de viol. Oui, vous avez bien entendu. C'est la mode maintenant, c'est la mode. De toute façon, tous les footballeurs sont des violeurs bientôt, tu sais. N'importe quoi. La meuf, elle a porté plainte en 2023. Là seulement que ça sort là maintenant. Ça y est. Ça va faire comme Mbappé. La même chose. Ils vont faire tout un scandale. Tout le monde va parler. J'en étais sûr. Non. La preuve, tu vois, il était relaxé. Il n'y a rien du tout. Il n'a jamais violé personne.
eh ben lui, ça va être exactement la même. Franchement, croyez vraiment qu'il a besoin de violer une femme? Est-ce qu'il... Vraiment? On voit la même chose, non? Ils sont blindés. Croyez vraiment qu'il a que ça à faire? Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Ah là là, elles vont toutes me tomber dessus. Ah, mais non, mais imagine, toi, comment t'es, ça serait ta fille. Non, regardez. Encore du bad buzz pour rien, encore des trucs à la con pour rien. Ils vont le salir comme ils ont fait avec les autres footballeurs qui ont été accusés de viol. Et il n'y aura rien, walou, nada. On va le dépouiller. Ce sont les mots qui ont été partagés. Les gars, ils ont dévoilé les SMS immédiatement. Ils n'ont pas voulu se faire carotte. Comme ça, tout est clair. Le joueur du Paris Saint-Germain va être tranquille, enfin. Les gars, c'est une dinguerie. Là, les meufs et tout, là, elles sont dit, on est des meufs de la cahier, on va le plumer. Mais heureusement, très concentré. Très concentré. Les gars, prenez exemple sur lui. Prenez exemple sur lui, sur la concentration. C'est important. Parce que là, s'il faisait seulement une erreur, là, ça allait finir en Daniel Alves. Immédiatement. Du coup, franchement, là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire à Hakimi. En l'espace de 24 heures, il y a trop d'informations qui sont sorties. Avec même le compte-rendu de Kylian Mbappé qui était hors contexte. Il y a des gens qui m'ont bombardé en message. Ouais, c'est hors contexte et tout. Mais comment c'est formulé, on se disait, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà les frérots. Et Amélie, Nadia, je sais pas quoi. La prochaine fois, vous va vous attraper. Hein. Faites attention, laissez mon joueur tranquille. On a besoin de lui cette saison. Footballer Hakimi is facing charges of rape. This case here is absolutely bogus and I have solved it already. Take a look at this. Hakimi allegedly paid for his accuser to travel to his home on February 25th, 2023 in Paris suburb of wherever, while his wife and children were away on holiday. Now listen to this. On the night in question, she said she traveled to his house in a taxi paid for by Hakimi. She told police Hakimi started kissing her and making non-consensual sexual advances before raping her. She said she managed to break free to text a friend who came to pick her up. The woman went to the police station following the encounter, alleging rape, and was questioned by the police. Although the woman refused to make a formal accusation, prosecutors decided to press charges against the player. She told police at the time she had met Hakimi in January 2023 on Instagram. So you're telling me that a month after speaking to someone, you go to his house? For what reason? When you know that he's got kids and he's got a wife. February 25th, you went to his house. But you started to speak to Hakimi January 2023. So what's that? 1 month into the conversation and you're going to someone's house. For what reason? Another red flag. She refused to make a formal accusation. What do you mean you refused to make a formal accusation? You just alleged you got raped. Forceful penetration. That's what you're doing. That's what you're saying. And you refuse to make a formal accusation? So if you refuse to make a formal accusation, that means you're trying to take him to court and rinse him for some money. So you're telling me that Hakimi paid for the taxi, but you managed to break free to text a friend who came to pick you up. So your friend was free to pick you up, but you came in a taxi. What's going on here? I literally just solved the case. What do you mean? This case is bogus. She is trying to finesse Hakimi for some money. You saw what Hakimi's ex tried to do. She tried to rinse him for half his net worth, half his money, and she failed because Hakimi put it under his mom's name. Now they're trying to come at Hakimi any way possible. They're trying to get him down. You see the Hakimi method? It saved many men around the world. The way I see it, this case is bogus.